Merci François, Virginie, Loulou, Alain, Chantal. Merci de votre présence. On va continuer cette émission. Ah, J'ai oui, mis le casque, apparemment, non? oui. Ah oui, bon alors tout va bien. Très bien. Alors on est reparti. Voilà, alors. Donc je vous parlais justement de l'éphéméride avec cette nouvelle lune qui s'est installée dans le signe du Bélier et qui a traversé jusqu'alors le signe du Taureau et du Gémeaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, surtout quand on n'est pas forcément passionné d'astrologie? C'est des nuances au niveau des énergies. Chaque signe a une particularité et un caractère. On va dire que le bélier est reconnu comme un fonceur, comme la nouveauté, comme celui qui est authentique et qui va vous nettoyer le chemin. Hein. Souvent, les béliers sont des leaders. Hein. Voilà, ils foncent, ils ont cette énergie du feu. Vous avez le taureau qui lui-même est convivial et sociable, mais il est aussi rancunier. Il a parfois aussi ses tourments. Et il a un côté terre aussi, hein, très rationnel, terre à terre. Et après, nous rentrons aussi dans l'énergie du Gémeaux. Les Gémeaux qui adorent l'art, qui est sociable, qui est entrepreneur, qui est joyeux, mais aussi il est forcément de temps à autre enfermé dans son mental, dans son illusion, à trop bavarder avec les uns et les autres et avoir un côté un peu masochiste de temps à autre. Donc ça, ces énergies, la Lune, elle y va. Et quand je vous parle de la Lune, pourquoi? Parce que c'est des émotions que nous ressentons en tant qu'humains. Donc on traverse en fait ces états d'âme. Voilà dans l'éphéméride que j'ai écrit et que vous pouvez voir sur ma page Facebook. Euh, vous verrez justement ces nuances. Et je vous parle de ce premier quart de lune qui arrive, donc le quartier de lune qui arrive le 12 avril. Et ce premier quartier de lune, il sera dans le signe du cancer. Alors c'est bien entendu, la lune, elle circule, hein, elle a un cycle de 21 jours. Donc petit à petit, elle circule et elle arrive dans cette énergie du cancer. Alors le cancer, c'est une relation au niveau de la famille, au niveau de l'amitié, conviviale, mais aussi il peut être renfermé sur lui-même. Il a beaucoup d'intuition, il navigue sur les eaux très transparentes. Par rapport au scorpion ou aussi au trou. Donc, ce scorpion, et puis il marche sur les côtés. Il a sa vision. Il fait attention aux personnes avant de se dévoiler. Donc, cette lune, ce premier quartier de lune arrive en cancer. Les émotions survolées jusqu'alors sont pour vous conduire à la réalité de votre existence. Donc, bien entendu, ça va rassurer le côté fidèle, résistant, protecteur, vulnérable et généreux aussi. Vos envies seront à convoiter un nouveau monde d'images. Alors, ce nouveau monde d'images peut être, pourquoi pas, pour certains, dans une action de générer plus de relationnel autour de soi, de se mettre plus en avant au niveau de la communication, utiliser les réseaux sociaux, radio, TV, etc. Ou dans un cours de reportage, etc. Donc, il est là la naissance de ce renouveau pour certains. Ressentez les plaisirs d'échange avec vos amis. Cela vous apporte un réconfort, une seconde famille. Vous leur accordez votre confiance et cela vous fait du bien entendu. Que ça, du coup, ça ravive ce côté convivial parce que nous venons de sortir de la période hivernale où on s'est renfermé un peu plus sur soi-même et maintenant, ah ben allez, les beaux jours sont arrivés, quoique presque, parce que là dans le Var... Mais c'est bon pour faire tomber le pollen. Ah oui, en effet, ça suffit un peu les nez qui coulent. Il y a toujours une bonne cause quand même, hein. C'est faut pas
dire que la pluie, c'est pas bon. Il y a un moment, la pluie, elle est là pour une bonne cause aussi, hein. Et surtout qu'on en a besoin dans le Mm. sud, hein, pour les vignes et Ben, pour pour tous remplir les ces nappes gens qui utilisent, phréatiques. Mm. hein, et qui sont les paysans de notre région auxquels on pense bien entendu. On a tous besoin de l'eau. Bien entendu. Alors, à côté de cette lune qui se dévoile, voici le nœud nord. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler du nœud nord. Le nœud nord, c'est la trajectoire. Ça représente le but à conquérir de votre existence. Sa position en maison renseigne sur le domaine où l'effort doit être entrepris pour progresser. Alors, en général, quand vous avez une carte astrologique et que vous voyez votre nœud nord suivant la planète, ou en tout cas le signe où elle réside, c'est là où il faudra éventuellement travailler sur certains schémas karmiques ou existentiels pour vous diriger Pour aller vers. sur votre réalisation de votre être. Sa position, donc c'est ce que je disais, renseigne sur le domaine où l'effort doit être entrepris pour progresser. Voilà. Okay. Là, il est en cancer. Eh bien, on y va. Hein. Dis donc, les cancers, ils sont bien surmenés en ce moment. Alors, il faut savoir que ce n'est pas que les cancers. Hein. En face des cancers, il y a les capricornes. Alors, dites-vous, bêta-corne, cancer, ça stimule, hein. Ça move. Donc, il y a dans chacun de nous un côté négligent, paresseux, qui amène toutefois à la réussite. Et oui, on peut réussir même si on a tendance à s'endormir un peu sur ses lauriers. Vous avez une intelligence innée. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Utilisez-la. C'est ça. Alors, on va vous demander de redoubler d'efforts pour garder l'endurance, parce qu'on peut arriver justement à un stade qui fait en sorte que votre roue de la chance, de fortune et tout ce qui vous entoure est une réussite. Mais le tout, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Donc on y va, hein, on reste le sportif en ayant toujours son entraînement dès le matin. Et moi, je vous encourage en tout cas à continuer votre chemin que vous avez bien tracé pour certains. Alors, osez prendre des risques de vous réaliser, et cela dans la matière, sans vos états émotionnels qui reviennent au galop lorsqu'ils ont peur de ne plus exister. Ça te parle, ça? Oui, bon, on ben rencontre après, souvent des gens dans notre domaine professionnel qui sont en train de changer, en train de mûrir, en train de prendre un chemin vraiment évolutif pour eux. Et il se trouve que d'un coup, ils arrivent quelque part en haut de cette montagne. Et d'un coup, ils se disent, mon Dieu, je ne connais pas ça. c'est la peur de l'inconnu. Et c'est la peur de l'inconnu, exactement. Alors, il faut oser, il faut y aller. On n'a pas peur de tomber. L'enfant, le bébé, quand il commence à marcher, il se casse la figure maintes fois. Et il se relève. Et il se relève et il continue de marcher jusqu'au jour où... Et il part. C'est comme le vélo, les roulettes. C'est comme tout, en fait. Hein. Une fois que... Pas avoir peur de tomber. De toute façon, je tombe, je me relève, je suis plus fort à chaque fois. Et oui. Il faut se dire qu'en fait, c'est même pas une... Comment dire, une... C'est même pas un échec de tomber. C'est même pas un échec. Hein. C'est le contraire, c'est une expérience que j'ai faite. Voilà. Comme ça, donc, je fais autrement pour plus le refaire de la même manière. On ne perd jamais. On ne perd jamais, on grandit toujours. On apprend toujours. Alors, je voulais vous dire une citation qui vient d'Henri Frédéric Amiel, sur lequel je suis tombée sur Internet. J'ai de temps en temps des pulsions philosophiques, et je suis allée prendre cette citation qui me parle bien, et je pense que pour certains aussi est actuelle. Alors, je le cite. J'ai besoin de desserrer la courroie, pardon, de vivre pleinement, de nager en pleine eau, de courir en pleine carrière,
de m'abandonner à l'élan, à l'entrain, à la nature généreuse, d'inventer, d'espérer, d'aspirer l'air libéré, de redevenir un peu sauvage, un peu nature, un peu désordre. Mes richesses. J'en ai assez de ma discipline, de mon silice, de mes pas comptés et de mes règles infligées et inflexibles. Oui, on s'inflige tellement de règles, tellement il faut être droit, tellement. En fait, on reste sur des rails et c'est pas forcément sur ces rails-là qu'on nous a mis. Hein. Alors, C'est pas je me suis mis, ouais. hein, c'est on nous a mis. Donnons-nous le droit De dérailler bah, de temps en temps. pourquoi pas. Comme hier, on a déraillé. Enfin, Oui, j'ai voilà, déraillé. oui. Une petite vidéo humoristique. Il y a des petites applications sur les téléphones, c'est assez marrant. C'est assez rigolo. Voilà mon éphéméride pour la semaine. Alors, je vous encourage, chers amis spectateurs, de regarder sur le programme de notre site, de notre page Facebook, que ça soit de la Voix de l'âme et la nouvelle page que nous avons créée récemment, qui se nomme Centre de détente, hein, LVA, et où nous vous recevons pour des soins détente absolue. Voilà. Mais pas que, parce que nous y faisons des ateliers, formations. Tout voilà. ça, tout Exactement. ça, oui, tout ça. À la Seigne-sur-Mer. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, Jérémy... Non, il y a 15 jours. Ah, c'est vrai, il y a 15 jours. Oui, déjà 15 jours. Tu nous as parlé que tu voulais nous divulguer un programme, quand même, un protocole. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, comme on est vraiment au printemps et que c'est une énergie forte, donc profitez de ces énergies. En plus, là, la lune est montante, donc c'est vraiment idéal à faire pendant ce cycle de montée, en fait. D'accord. Puisque, en fait, pendant qu'elle monte, la lune, elle tire. Donc, ça aide. Ok. Donc, je voulais vous parler de la cure. Pour certains, peut-être connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez, renseignez-vous. Mais je vais quand même vous donner le protocole. Après, vous pouvez aller creuser encore plus pour certains. C'est la cure du foie d'Andreas Moritz. Alors, c'est une cure qui est... alors, il faut la préparer, en fait, pendant 6 jours. D'accord? Donc, pendant ces 6 jours de préparation, il est nécessaire de boire 1 litre de jus de pomme, si possible bio, dans la journée. Alors, le jus de pomme, en fait, va faire l'acide malique des pommes, va faire ramollir et... les calculs, tout ça. Voilà, tout ce qui est calcul, la bile, voilà, va faire en sorte, c'est un acide, donc automatiquement il va ramollir tout ce qui est, voilà, tout ce qui est calcul et la bile. Donc, alors, pour faire cette cure, alors il vous faudra 6 litres de jus de pomme, d'accord, bio si possible. Autrement, bon, si on ne peut pas, tant pis, hein, faire le mieux possible, hein, voilà. Alors, il vous faudra 2 sachets de sulfate de magnésium, d'accord, 120 ml d'olive, 180 ml de jus de pamplemousse rose, alors pareil, si possible bio, hein, mais bon, si possible, et un shaker pour mélanger, pour faire, voilà, on sait à quoi sert un shaker. Donc, en fait, le but, c'est de bien préparer cette cure. D'accord. Alors, je m'entends, c'est que pendant 6 jours, en fait, je vais boire 1 litre de jus de pomme par jour, un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, entre les repas, enfin bref, quoi. Il est nécessaire de boire ce litre de jus de pomme par jour pour justement, ce que je disais, que l'acide malique prépare en fait notre foie, ramollisse les calculs, tout ça.
Donc aussi pendant cette préparation, il est nécessaire de manger le mieux possible et d'éviter tout ce qui est friture et les protéines animales. Ah bon. D'accord? Donc quand j'entends protéines animales, petit exemple, les laitages à éviter, les œufs à éviter. Enfin voilà, après faut aller rechercher vraiment d'où vient exactement, dans quoi est la protéine animale. Mais tout ce qui vient en fait de l'animal, style le lait, le beurre, enfin tout ça, la crème fraîche, on voit bien d'où ça vient. Donc en fait, une fois qu'on arrive au 6e jour, on va entamer le nettoyage. Donc on évitera quand même le sucre, les édulcorants. Idéal, jus de fruits ou jus de légumes dans cette journée-là. D'accord? Pour éviter de manger tout ce qui est protéines animales. Donc, dans cette dernière journée, après 14 heures, alors là, c'est très important de suivre les horaires. Après 14 heures, ne plus rien manger, sauf boire de l'eau. Parce que c'est liquide, on peut encore, voilà, on peut boire de l'eau. À 18 heures, diluer 4 cuillères à soupe, donc ce qui équivaut à 50 grammes de sulfate de magnésium. Par contre, c'est pas très bon. Je vous le dis déjà, je vous prépare psychologiquement. Au goût, c'est pas très bon. Tu t'en souviens? Parce que je vous donne ça, mais je l'ai fait avant. Ça fait des années que je le fais. Tous les printemps, je le fais en général 2 fois, moi. Après, bon, on n'est pas obligé, mais voilà, on va dire, c'est la période, c'est le printemps, les énergies sont actives, donc voilà, il faut tout faire pour se purifier l'organe, parce que le foie, c'est en même temps, on dit, bon, bah, ok, la bile, mais la bile et le foie correspondent quand même à des émotions de colère, donc là, on se fait de la bile, tout ça, en fait, on le nettoie en même temps que ces calculs. Donc en fait, on ne nettoie pas que physiquement, on nettoie aussi émotionnellement. Et bon, ça, après, c'est voilà. Parce qu'en général, on fait ça physiquement, mais en fait, on ne travaille pas que sur le physique. Et c'est bien plus que ça. Donc, j'en étais à 18 heures, je vous l'ai dit. Donc, à 20 heures, vous pouvez boire votre deuxième verre de sulfate, 180 millilitres, sulfate de magnésium. D'accord. À 21h45, pamplemousse, et vous allez mélanger votre jus de pamplemousse alors en bien filtrant, c'est-à-dire qu'il faut pas, la pulpe, on l'enlève, elle n'est pas nécessaire. Donc on mélange notre jus de pamplemousse avec l'huile d'olive, mais on la mélange bien, c'est-à-dire que, parce qu'on sait qu'en général l'huile et l'eau, ça ne fait pas, mais ça se mélange, on arrive bien à le mélanger, on le secoue bien dans le shaker et on le boit dans le shaker, d'accord? Donc à 22 heures, on boit cette préparation debout. Alors c'est très important pour qu'elle descende bien. C'est-à-dire qu'on la boit debout, la préparation. D'accord? Donc à 22 heures, on boit la préparation. Donc on a bien secoué au shaker. Normalement, c'est bien mélangé. On arrive à bien le mélanger. Hein. On secoue avec force. Et on boit ça debout. D'accord? Et là, après, on va aller s'allonger à plat sur le dos, la tête relevée par des coussins. En fait, il faut que la tête soit plus haute que notre corps. Et on laisse agir toute la nuit. En général. Je crois qu'on se lève un peu beaucoup pendant alors, il y a des hein. gens qui ne vont pas se lever, il y en a qui vont arriver à faire toute la nuit. Mais avec le sulfate, là, on nettoie? Oui, mais normalement, en restant allongé, tout ça, c'est rare. On arrive jusqu'au matin. D'accord. C'est très rare que ça commence avant. Bon, il y en a que ça peut commencer avant, mais bon, là, il ne faut pas s'inquiéter. Si ça commence avant, ça commence avant. Donc, on passe la nuit. À 6 heures du matin,
Donc, on a passé la nuit. Ok. Avec tout ça, on boit notre 3e verre de sulfate. Eh bien, D'accord? Alors, il n'est pas conseillé de se recoucher. Vaut mieux rester debout, s'activer, méditer, enfin voilà. ah oui, bien. Parce que en fait, le fait de se lever, de marcher, va remettre le circuit en route. Mhm. Si on se recouche, ça va être plus long. D'accord. Et donc là, à 8 heures, on boit son 4e verre. Et celui-là, à mon avis, il déclenche. Voilà, en général, quand on a fini de boire le verre, on est aux toilettes déjà. Donc alors, quand vous faites Oui, je ça, crois aussi. Oui. quand vous faites ça, préparez le terrain, je vais dire, évitez qu'il y ait quelqu'un aux toilettes parce que là, en fait, vous n'arriverez pas à vous retenir. Et si vous faites ça en couple, eh ben, c'est un qui le fait, mais pas l'autre, hein, parce que En fait, vous décalez d'une journée au chacun. secours. Hein. Et oui. Eh oui. Et avec ça, alors, on se nettoie le En foie, fait, on nettoie le foie la et vésicule. la vésicule biliaire. Et vous allez voir, hein, honnêtement, hein, pour ceux qui l'ont fait ou ceux qui connaissent, ils peuvent en témoigner. On se sent nettement mieux après. Alors après, Voilà. pour les puristes, il y a pour les puristes, une fois qu'on a fait ça, on peut faire un lavement aussi. Ah oui. Si les gens ne sont pas équipés pour faire un lavement, tout ça, en fait, on peut reprendre du sulfate de magnésium et hop, on refait comme ça. Très bien. Voilà. Et là, ça nous prépare à ces nouvelles saisons qui s'ouvrent à nous. Eh bien, comment c'est nettoyé, on va repartir de plus belle. Et quand on repart de plus belle, justement, tu m'avais dit que lorsqu'on rentre en saison, par exemple, du printemps, eh ben, on va être attiré par des fruits de couleur, par exemple, d'aller vers le vert. Eh bien, en général, de toute façon, rien que le fait d'observer la nature, au printemps, tout pousse. Donc, la petite pousse, l'herbe, les jeunes pousses, même d'arbres, en fait, on va regarder, c'est vert. Donc, on va être. Et en fait, stimulé, en fait. le regard est énergie. Donc, directement, on va capter l'énergie verte et le foie. Ah. Le foie, c'est la couleur verte. Et ça, ça stimule, voilà. Le fait, et de toute façon, il y a des soins qui se font par la chromothérapie. Ah, oui. Et en fait, on stimule les organes avec des couleurs. Donc après, chaque couleur va stimuler un organe. Et après. Et quand on fait cette cure-là, sur combien de temps, donc du coup, ça dure 7 jours. Ça dure 7 jours de Ouais. cure comme ça? Parce qu'en fait, il y a 6 jours de préparation. 6 jours où on prépare le corps, où on prépare en fait à ramollir, et pour pas que ça passe en Tout force ce qui dans nous encrasse le corps, en voilà. fait. Hein. Et Comme surtout, ça, ben, ça sort. voilà, tout ce qui Et est bileux, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est rattaché au foie, donc le foie et la vésicule, et on nettoie ça. Et en fait, on le voit. Après, bon, il y a des gens qui regardent. On peut voir les calculs dans les toilettes. Et donc, on peut après voir les récents, les beaucoup plus anciens. Il y en a qui vont être vert couleur petit pois. Il y en a plus couleur bronze. Donc, c'est beaucoup plus ancien. Et on voit, et on peut, honnêtement, hein, on peut faire entre 200 300 calculs. C'est énorme. Énorme. Par contre, si nous prenons des médicaments et que nous sommes suivis, bien entendu, on continue. On continue. Vous continuez, mais vous informez votre médecin voilà. que vous faites une cure mais on arrête. En fait, quand je dis on mange correctement tout ça, mais son traitement médical, on ne l'arrête pas. On continue. D'accord. Merci Jérémy de ce partage. Si vous avez des questions, bien entendu, vous les posez sur la page Jérémy Sanchez.
ou autre pendant ce live. Alors, merci aux spectateurs de nous avoir rejoints ce soir. Nous avons eu Antoine de Postel qui est là, nous avons Philippe, Jean-Marc, Carole, Philippe de Ségur, Nat. Merci de votre présence ce soir. Alors, d'habitude, je fais des guidances lors de nos émissions. Et là, en fait, j'aurais souhaité, avant de faire une guidance, et si vous souhaitez, j'en ferai une par après, mais je voudrais vous parler du sujet de l'abandon. Ah, très, très, très bon sujet. L'abandon, à l'origine, c'est un état émotif qui relate en fait nos pensées et qui va se fixer dans notre mental. C'est l'abandon que nous vivons dès l'enfance. Dès l'enfance, lorsque nous avons été créés dans ce ventre, dans ces informations de notre mère, rien qu'en partant de ce ventre qui nous a protégés, en sortant de ses entrailles, il y a déjà une forme d'abandon. Cet abandon. Est-ce que je peux? Alors, juste pour finir, cet abandon est radical lorsque nous coupons en fait le cordon ombilical. Mais pas que, justement. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu voulais en dire? Ben, toi, tu parles déjà direct physiquement, donc l'abandon en fait entre donc, le corps de la mère et le corps de l'enfant. Mais en fait, l'abandon démarre déjà bien avant. C'est en fait, pour moi, la blessure primordiale parce qu'on se détache de la source pour s'incarner. Donc l'abandon, on l'a déjà vécu une fois. L'abandon entre la mère et l'enfant, 2 fois. Et oui. Et puis, bon, après, dans la vie... Parce que justement, il y a cette énergie, oui, cette âme qui a choisi de vivre parmi cette famille. Et c'est pour ça que souvent, les personnes ont, en fait, sans avoir de comprendre pourquoi, ils souffrent toujours de cet abandon. Parce qu'ils n'ont pas encore la compréhension que ils pensent qu'ils ont déjà été abandonnés une fois, alors que c'est eux qui ont voulu descendre. Et choisir cette famille pour évoluer. Voilà. Alors oui, d'un point de vue spirituel, sur ces autres dimensions, et d'un point de vue plus rationaliste, si je peux dire ça, comme ça. Rationnel, d'un point de vue rationnel, bien entendu, il y a déjà une forme d'abandon. Si toutefois la mère qui a créé cet enfant, qu'elle aussi a cette souffrance d'abandon, elle a transmis aussi à l'enfant. Ça peut être aussi dans les cellules. C'est une mémoire. Donc, dès que l'enfant, on lui coupe le cordon, il y a cet abandon. Et petit à petit, lorsqu'il découvre le monde extérieur, parce qu'il est focalisé par la transmission de la mère et du père, qui ont créé ce petit humain, petit à petit, ces informations primaires lui viennent. Et dans ces informations, il y a une sorte d'abandon aussi secondaire qui se crée. Pourquoi? Il abandonne cet être qui n'a pas forcément cette première attache dans le matériel. Là, alors il y a un peu de coupure et j'espère que vous êtes là. Alors cet enfant, cet être est là pour s'élever, pour se réaliser sur cette terre et avec les parents qu'il a choisis et avec l'entourage qu'il aura aussi choisi et rencontré lors de son apprentissage. Et lorsque en fait l'enfant grandit, à partir de 7-8 ans, il vit encore un abandon. Un abandon, pourquoi? Parce que petit à petit, il a des informations, il s'aperçoit que lui aussi va devenir quelque chose, va devenir comme maman.
va devenir comme papa, va être comme papy, etc. Donc, il a vraiment un côté émotionnel qui a été bercé entre 0 et 7 ans, où d'un coup, on va lui demander d'abandonner le schéma qu'il a construit jusqu'à présent. Donc, de 7 à 13 ans, il va rencontrer d'autres personnes de son entourage, il va aller à l'école, il va apprendre beaucoup et avoir beaucoup de renseignements qui vont le faire évoluer. Et à 13 ans, il va décider de couper le lien ou avec la mère ou avec le père ou les deux pour trouver son indépendance et sa liberté d'expression. Et à ce moment-là, il va refaire l'entourage, le cercle d'amis, prendre un substitut au niveau de la mère, substitut au niveau du père, etc., etc. Je dis bien que c'est une généralité, mais je parle surtout du sujet d'abandon. Et petit à petit, en fait, il avance et progresse ainsi. Alors, c'est même si nous sommes dans une déchéance ou dans une désinvolture de son être parce que nous n'avons pas forcément trouvé le bon chemin pour s'éveiller, ce n'est jamais un échec. Il y a toujours une parade et des aspects positifs, même si vous avez vécu le chaos total. Pourquoi? Parce que justement, comme disait Jérémy, vous choisissez cette mission, c'est ces parents que vous avez, donc, et il est possible aussi, d'un point de vue spirituel, que vous étiez l'arrière-tante, l'arrière-grand-père, etc., dans cette même famille d'âmes et que vous reveniez refaire un cycle pour accomplir votre mission si toutefois vous ne l'avez pas fini. Cela concerne bien entendu mon point de vue que je vous fais partager ce soir. Donc l'abandon n'est pas forcément une épreuve quand nous l'acceptons. Oui, parce qu'on va le vivre comme une épreuve. Mais après, en ouvrant sa conscience, on comprend que non, ben, c'est pas une épreuve, c'est une expérience qu'on fait et qu'on a choisi de faire. Bien entendu. Lorsque nous sentons abandonnés et que nous développons à ce moment-là un état émotionnel de tristesse, de quelque chose qui va remuer vos états d'inconfort, ce n'est pas forcément l'abandon. C'est le rempart, c'est les couches que vous avez créées petit à petit sur votre chemin qui vont être remuées, où vous allez sentir quelque chose d'inconfort et qui va vous amener à un rejet. Et ce rejet, justement, amène de colère, de peur, d'incompréhension par rapport à des situations. Or, l'abandon est juste un état, point barre. Il n'y a pas de conséquences par l'abandon. Vous constatez, je suis abandonné. Ok, point barre. Par contre, si je suis tristant, c'est un autre état. On ne met pas des... voilà, on dissocie. Et qui c'est qui fait que je suis abandonné, je suis rejeté et on rentre dans le jugement et des accusations? Eh bien, c'est notre ego. Mais notre ego, on en a besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et j'espère que vous comprenez vous aussi. Cet ego qui est constructeur, on a besoin, puisque c'est lui qui fait notre caractère et qui nous dissocie par rapport à l'individu qui est en face. Je suis, comme Jérémy est. Nous avons été abandonnés de toute façon. Mais ne restez pas dans ces émotions comment dire, de tristesse ou de mélancolie ou de souvenirs du passé. Moi, je vous incite à trouver enrichissant les choses du passé. C'est positif tout ça. Ça vous a fait évoluer et vous êtes l'être que vous êtes aujourd'hui. Parce que j'ai choisi. Parce que nous avons choisi. Voilà. Voilà le message que je voulais faire passer ce soir. Alors, chers amis spectateurs, je vois que vous nous écoutez
mais il n'y a personne qui a souhaité que je fasse une guidance Alors, ce soir. Dis-moi tout. mais simplement, Mm. le temps que les personnes osent simplement marquer Oui, le nom d'un végétal, d'un minéral ou d'un animal pour leur guidance, oui. on peut Ah oui, on peut dire les alors, passages que nous allons faire dans les jours qui viennent. alors ça c'est lundi, alors le 8 avril, Oui, c'est toi qui vas faire une interview sur YouTube à 19h avec Patrick Gianni. grand astrologue, écrivain, auteur de grands livres. Hein. Le mercredi, c'est le Philippe de Ségur, grand Philippe de médium. Ségur, donc à 15h YouTube ou Facebook. Alors, ça sera un replay, on passera sur Facebook pour justement, si vous souhaitez participer et poser des questions, je serai ravie de leur transmettre. Et le dimanche, le 14 avril, on sera donc sur Vidauban. Oui, D'accord. nous sommes au salon Art Divinatoire à Vidauban, la voilà. salle des fêtes. Le 21-04, où nous ferons donc notre atelier, le féminin masculin sacré. Suivi d'une guidance. Suivi d'une guidance. Alors, nous avons Eric. Eric qui est là et qui nous propose le 27 juin 1975. Turquoise. Oui, j'arrive. Alors, en attendant, alors Eric, justement, on pourrait en dire deux mots. C'est un jumeau. C'est un jumeau parce qu'il a la même date d'anniversaire que toi. C'est un jumeau. Et il est aussi d'origine polynésienne et il propose des produits, Monoï d'ailleurs. Si vous le souhaitez, moi je vous invite à le contacter. Moi, ça me nourrit les cheveux. Le corps, les cheveux. Quand je masse, c'est vraiment agréable. Alors, 9, ok, 6. Tintintin. Ok. Ok. Alors, Eric, pour ma part, avec ta date de naissance, j'ai le nombre 1. Alors, pour toi, ça te parle un peu, le nombre 1, au niveau des cartes Le 1 C'est le battleur. Ouais, c'est le fou, celui qui a tout. Alors, celui qui a tout sous la main, moi je dirais même, enfin, le battleur, j'aime bien, c'est le magicien, quoi. Il a dans son sac, il a tout ce qu'il faut. Il a juste à... C'est un alchimiste. Exactement. Voilà, c'est un alchimiste. Alors, quand l'alchimiste n'utilise pas tout ce qu'il a, eh ben, il se fait du mal. Il se fait du mal dans son corps, qui le tiraille beaucoup. On est un peu pareil, quoi. Et turquoise, c'est un bleu qui répare l'âme. Qui répare l'âme. Et par rapport à ma guidance, cher Eric, la culpabilité. Cette culpabilité, si je puis me permettre, il est temps de la lâcher. Détachement. Détachement. Alors justement, toi qui es dans le domaine des énergies, parce que tu pratiques aussi l'énergie Reiki, où les gens peuvent venir justement se faire, en tout cas, soulager par cette énergie Reiki que tu proposes, qui est du côté du Luc, voilà, dans le Var. Eric, des fois, il y a encore ces mémoires de culpabilité qui peuvent tourner et ça nous arrive tout à chacun, hein, on est des humains, il ne faut pas l'oublier. Eh ben, de l'accepter, de le faire passer. Et dans cette période de renouveau du printemps, ça serait bien de penser un soir à méditer et à lâcher et écrire
qui sont un peu troublantes autour de toi et d'y mettre le feu et de l'envoyer. Alors bientôt, il y aura la pleine lune. Pourquoi pas, il me semble, vers le 19 avril. Alors pourquoi pas le faire à ce moment-là, hein? Voilà. Sinon, écoute, tu es toujours sur la route et justement, la culpabilité est reliée à quel organe? Tu t'en souviens? La rate? J'ai la rate. Qui se dit là? C'est pas ça? Non. Moi, je dirais la rate. Hein? Donc, et oui, la culpabilité, ça peut C'est être ruminer. ruminer, ruminer, culpabilité, on rumine. On rumine. Mmh. Donc, eh ben, justement, il n'y a pas de hasard. Jérémy qui dit au niveau de la cure du foie et de la vésicule biliaire, etc., te ferait un très grand bien. Mais essaye de trouver un espace-temps où tu te permets de rester à la maison ce moment-là. Voilà. Mais il y a une journée à rester à la maison parce que tout le reste de la préparation, on peut vaquer à nos occupations. Hein. C'est pendant une semaine, on boit du jus de pomme toute la journée, quoi. Donc, il n'y a que le 7e jour où là, on reste à la maison parce que là, parce qu'on nettoie. Là, c'est nécessaire. Nous avons Val qui vient d'arriver, Nathalie qui nous dit fan. Alors le fan. Le fan, pour toi Nathalie, dans la transmission du message, serait cette nouveauté, ce que tu es en train d'entreprendre petit à petit. Chaque jour est un nouveau pas pour toi et dans ta nouvelle activité. Le fan est pur et il côtoie tous les autres animaux, on va dire, de la forêt. Il est là aussi pour rassurer le fan. Par rapport à toi, Nathalie, il est nécessaire de se lancer, d'oser sortir de ce côté un peu Walt Disney, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, s'appuyer sur une tierce personne. Non, maintenant, je dirais qu'il serait temps d'utiliser ces énergies de renouveau pour mettre en activité vraiment ce que tu fais et t'affirmer. À bon escient. Oui, par rapport à Nathalie. Voilà, et je t'encourage à aller sur ce chemin-là avec le potentiel que tu as. Alors, bien entendu, nous nous connaissons, nous avons fait le congrès ensemble, toi qui es coach de vie, où tu pratiques des ateliers dans ce domaine-là. Voilà, maintenant, il est temps de prendre des initiatives et pourquoi pas mettre en place des petites vidéos de toi et que nous te voyons sur les réseaux sociaux pour apprendre à te connaître. Voilà, un petit clin d'œil de ma part. Gwen, salut Gwen. Gwen. Alors, merci à vous deux, Eric, je t'en prie. Alors, dauphin. Ben, on y va? Chantal, avant que j'écrive dauphin, j'ai cette information. Chantal a beaucoup de facultés à sentir. Puis, elle a aussi des facultés au niveau de la vibration. Le dauphin, c'est un des grands guérisseurs animaliers. Hein. Et Chantal nous dit pas tout, parce qu'elle a beaucoup de connaissances. Elle a beaucoup de connaissances. 23 11 60, couleur orange, mais bien sûr, bien sûr, elle a vous avez une évolution qui s'est passée assez rapidement. Hein, et vous faites des stages, Chantal? Je vous vois autour de Monde, peut-être un stage ou un groupe de parole.
En tous les cas, Chantal, c'est bien de vous avoir en connaissance et de pouvoir vous côtoyer parce que de plus en plus, justement, ce monde, en tout cas, l'extérieur est parfois désagréable, hein, et de vous avoir à côté et de créer des ateliers ou en tout cas des groupes de parole. Je vois des gens autour de vous. C'est fort enrichissant de transmettre, hein. Mm. Et je vous encourage à aller là-bas. Oui, c'est bien ça. Merci à vous deux. Ben, je suis ravie. Bonsoir Salima, bonsoir. Nous avons Valérie Marco, d'accord, née la vie, ok, née le 13 septembre 60. Boulot. Boulot. Au boulot. Oh, jeu de mots à mucho. Ouais. Alors, Val le boulot. Eh bien, en effet, hein, on est au printemps. Donc là, Valérie va nettoyer quelques schémas. Non, elle doit prendre des décisions, là, Valérie. C'est pas agréable sur le moment, mais sache que chaque jour en vaut la peine. Mmh. Mmh. Elle fait des créations avec ses mains, Valérie. Mmh. Ouais, elle sera bien récompensée bientôt. Et bientôt, même maintenant, hein. Je vois des dessins, des créations. Vous avez un fils, Valérie? Un grand. Il a besoin de réconfort. Il est en dilemme, hein. Bon. Les jours qui viennent ne seront pas désagréables. C'est au contraire. Il y a un rassemblement de groupes d'âmes. Donc, les énergies du renouveau, du côté social en tout cas, seront enjouées. Des bons temps à venir. Merci. Philippe de Ségur. Ah ben, alors on y va. Et je vais faire. Alors, avant de faire Philippe, je vois qu'il y a Salima. C'est une balance, comme moi. Alors, je peux faire en effet les dates de naissance. Donc, le 9-10-1979. Ok. Eh bien, ça fait 9. Alors, ça, c'est Salima. Salima, vous êtes dans l'énergie, en tout cas, votre mission de vie est là pour apaiser les autres. Et vous avez l'impression de stagner, mais non, vous ne stagnez pas. Jamais. Non, tout bouge, tout est en permanence en mouvement. Qu'on a... Et vous avez beaucoup de connaissances innées. Vous avez cette faculté-là. En fait, vous avez une vie au repos. Quand je dis au repos, c'est vous êtes là pour les autres et pas pour vous. Pas pour évoluer, vous. Ouais, forcément, parce que vous avez beaucoup de connaissances spirituelles d'ailleurs. Justement, dans un karma avant, vous avez été sali. Bah. Et ouais. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes là pour reconnaître la personne en difficulté et l'aider et la sortir de cette ombre qui la tourmente. Bon, il y aura aussi des résistances au niveau caractériel, hein, à travailler quand même. Voilà. Merci, Salima. Alors, Philippe. Bonsoir, hein, Philippe, bien entendu. Alors, nous, c'est le 27 09 1969. Le 27. Ah ben, et c'est le 7. Hein. Oh ben, le 7, le chiffre parfait. C'est une personne bien spirituelle que nous avons là. Quelqu'un qui est en permanence en évolution et comme si il était là pour transmettre ses passions. Alors, au-delà de la spiritualité, il a d'autres passions.
Euh, alors, j'essaye de rester quand même centrée, malgré qu'on s'est eu il n'y a pas si longtemps au téléphone, donc je connais le parcours de votre vie professionnelle. Mais au-delà de ça, vous avez une connexion, point de vue même science quantique, hein, c'est-à-dire très évolué. Et ben, c'est inné chez vous, hein, vous êtes arrivé avec ce chiffre 7. Alors attention cependant de ne pas se perdre, parce qu'il est possible que vous puissiez parler un certain langage et d'autres qui n'ont pas ces facultés à comprendre ce langage. Donc parfois, il va vous être nécessaire de descendre au niveau de la personne pour lui expliquer. Et vous aimez aussi votre tranquillité, un peu comme l'ermite qui va se reposer. Et de temps à autre, hop, il revient, il ressort de sa coquille et il surgit et il va transmettre un autre message. En tout cas, merci d'être là, Philippe de Ségur, bientôt que nous allons retrouver hein, en interview ensemble avec LVA. Alors, une petite dernière guidance. Christine, je vais prendre juste. Alors, je suppose que c'est le 31 07 69 1969. Lyon. Eh oui. Il vit. Et oui, 31 07. 4. Ok. Eh ben. Alors, vous voyez, je tombe, Christine, sur le numéro 9, hein, sur votre chemin de vie 9 par rapport à votre date de naissance. Mais par contre, vous n'avez pas la même influence que la dame précédente où elle avait aussi le chiffre 9. Vous-même, vous avez eu un problème d'identité. Vous étiez introverti, vous aviez besoin de transformer en fait certaines situations d'un point de vue matériel. Il y a des choses qui vous ont manqué étant jeune, qu'aujourd'hui vous êtes en affirmation et vous êtes très indépendante par rapport à cette évolution et de femme qui ici s'est réalisée jusqu'à présent. Attention cependant à rester sur le point de vue conservateur, en ayant peur de tout perdre. Plus on est dans cette peur de perdre, plus eh bien, on ouvre la porte dans l'illusion et dans la réalisation de tout perdre. Dans la perte. Sortez, je vous invite à sortir de cette émotion, de cet état pour justement construire. Vous avez beaucoup de facultés rassurant les enfants. Vous avez une forme de sagesse et donc utilisez-la, mais pas que pour les autres. Pour vous-même aussi, hein, avec toute ma gratitude. Je vous en prie, Christine. Voilà. Alors, on va vous laisser pour ce soir et on vous invite à nous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle émission C'est ta pause. Alors, alors moi j'invite des personnes qui sont assez près d'ici à venir nous rencontrer à Vidauban. Donc, à cet atelier où chacun reçoit sa petite guidance, son nettoyage. Et tu as aussi le 14 avril l'animal totem que tu fais découvrir dans l'après-midi à la Seine-sur-Mer, sous la yourte mongole. Voilà. Il reste quelques places encore. Et puis voilà, on passe de bonnes heures ensemble. Voilà, c'est un chouette atelier où ceux qui n'ont jamais vécu l'expérience peuvent la vivre. Et c'est assez sympa. Voilà. Eh bien, sur ce, passez une agréable soirée. Nous, on vous embrasse.